je suis connue dans la famille pour être qu'une maniaque contre contrôle quand il s'agit de préparer de la nourriture. En fait, dans ma famille, il y a 2 dîners par an où tous les 30 membres se réunissent. Avant que je prenne les choses en main, ces dîners étaient toujours extrêmement en retard à cause de problèmes d'assaisonnement ou de mauvaise préparation. Je suis très organisée et pour chaque repas, je crée un tableau détaillé avec tous les ingrédients nécessaires et les étapes pour faire un dîner à grande échelle. Au début, ma famille ne respectait pas mes méthodes, mais après avoir vu leur efficacité, tout le monde a rejoint et m'a laissé prendre en charge l'organisation. Depuis lors, nos dîners sont prêts à temps et tout le monde se régale avec les plats. Il me faut 1 à 2 jours pour préparer ces repas. Je ne demande pas d'aide car je suis sérieuse à propos de mon organisation, mais si quelqu'un veut aider, je leur demande de respecter mon processus. Un autre fait important est que ma mère était cuisinière pendant 1 an et ma belle-sœur étudie actuellement la gastronomie. Ce dimanche dernier était notre dîner familial semi-annuel et, comme d'habitude, j'étais en charge. Ma belle-sœur, ma mère, ma tante ont tous souffert dur au peso. C'était la première fois que ma belle-sœur aidait pour un dîner familial et elle était impatiente de m'aider. Cependant, pendant la préparation, ma mère a commencé à faire plusieurs erreurs. Chaque fois que je les lui signalais, elle me disait de rester calme et qu'une erreur ne ferait pas de différence. Le problème était, elle a fait tellement d'erreurs et a sauté des étapes importantes dans le processus de cuisson que j'ai dû tout refaire ou vérifier 2 fois. Malgré mes protestations, elle a continué à aider. Finalement, j'ai atteint mon point de rupture quand j'ai fait un commentaire sur les étapes à ma belle-sœur et qu'elle m'a corrigé. J'allais répondre, mais ma mère m'a dit de me calmer dans la piscine et de laisser ceux qui ont plus d'expérience s'en occuper. J'ai accepté sa suggestion, pris un verre de vin, pris mon tableau avec moi et j'ai passé toute la journée dans la piscine, ignorant les demandes de revenir. En conséquence, le dîner était en retard, mal assaisonné, pas assez cuit et nous n'avions pas assez de nourriture pour que tout le monde puisse avoir des seconds. Plus tard, ma mère m'a dit que j'avais gâché le dîner et embarrassé notre famille devant nos proches en guise de vengeance. Elle a dit que je ne devrais pas le prendre au sérieux car c'était juste une blague de famille idiote. Au fait, j'adore faire ces dîners et oui, le comportement de ma mère et de ma belle-sœur n'est pas rare. Est-ce que je suis celui qui est fautif ici? Voici quelques exemples de ce que ma mère a mal fait. Elle a mis trop de sel sur l'une des viandes, la rendant immangeable. Pranks. J'avais spécifiquement mesuré la bonne quantité, mais elle en a ajouté plus parce qu'elle pensait que c'était pas assez. De plus, il devait y avoir 10 portions d'un plat en particulier, mais elle l'a coupé en 2 parce qu'elle pensait que c'était trop. C'était pas le cas. De plus, elle a commencé à cuire le riz trop tôt, en utilisant la poêle dont nous avions besoin pour d'autres plats. En conséquence, le riz a été le dernier à être cuit. Et il s'est retrouvé sous-cuit, car il était dans la plus grande et la plus lourde poêle. Stéphane Diru, j'ai souligné que lorsque les quantités étaient fausses, trop ou pas assez, ou quand il commençait à faire de la nourriture qui était pour longtemps avant ou après, c'était pas idéal. C'est l'une des choses les plus ennuyeuses quand quelqu'un veut que vous preniez la responsabilité d'un projet, mais insiste pour que vous le fassiez à leur manière. C'est particulièrement irritant si vos méthodes sont vos mécanismes de défense et qu'ils vous enlèvent systématiquement vos mécanismes de défense tout en exigeant que vous continuiez. Et c'est exactement ce que ta mère a fait avec toi. Je suis assez mesquine pour aimer que tu aies pris le tableau avec toi aussi. Je suis assise ici en riant, en pensant à toi dans la piscine en mode tu gères, non? Bien sûr que tu le fais. Chant or carry on my wayward mom. Je me détends dans la piscine comme tu me l'as dit. Prime, toute personne qui dit qu'il y a un problème est un idiot. Je prendrai mes distances avec ma famille après un tel manque de respect, mais peut-être que OP a une autre idée des choses. Quand les gens essaient de saboter votre travail et agissent ensuite comme si vous étiez le problème, vous devez fixer des limites et vous y tenir. Exactement.
Et comment cette belle-sœur est censée être une pro alors que c'est son premier dîner? Je pense que la mère a mis OP à l'écart de la cuisine parce qu'elle essayait d'impressionner sa nouvelle belle-fille. Puis quand ça a mal tourné, elle a accusé OP au lieu de prendre ses responsabilités. Donc je dois penser que la mère intimidait secrètement OP pour impressionner sa nouvelle invitée. Une chose fausse ne mènera à rien. Quoi? Ça mène à toutes sortes de choses. Je peux seulement imaginer le coût de la nourriture gaspillée pour 30 personnes. La mère était gênée par le style de contrôle et voulait se détendre, mais elle voulait aussi la structure, les compétences et le résultat de la personne qui fait tout bien. Elle ne peut pas avoir les deux, et elle était gênée que ça ne fonctionne pas. La prochaine fois, dis aux gens que tu ne veux pas d'aide à l'avenir. Dis-leur que tu es heureuse de cuisiner. Mais si tu cuisines, tu le fais seule. Sinon, tout le monde peut apporter son propre plat. Je suis une femme de 29 ans, professeure d'université et chercheuse. Ma recherche porte sur la maternité, le droit et la société. Plus récemment, j'ai plongé plus profondément dans la façon dont l'un des effets du mouvement sans enfants est la ségrégation des mères. Ma famille sait évidemment ce que je fais. Ma sœur, qui a 26 ans, se marie et a choisi d'avoir un mariage sans enfants. C'est bien. Elle a annoncé son choix à la famille il y a quelques semaines. Je l'ai dit. Ce week-end, quelques cousins et membres proches de la famille et moi sommes allés bruncher. Ma sœur, sans prévenir, m'a demandé ce que je pensais de son mariage sans enfants. J'ai dit que c'était une décision personnelle et que je la soutenais. J'ai dit que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour en parler. C'était son mariage et mes études sont d'un point de vue beaucoup plus large, pas d'un point de vue individuel. Néanmoins, elle insiste. Elle dit qu'elle ne sera pas contrariée. Et maintenant, quelques autres veulent entendre ce que j'ai à dire. D'accord. Alors, j'ai expliqué que d'après mes recherches, les événements communautaires sans enfants, comme les anniversaires et les mariages, ont un plus grand impact sur les mères. Comment les événements sans enfants pèsent souvent sur la mère, celle qui est censée s'occuper de l'enfant, en les excluant non seulement les enfants, mais aussi les femmes de la vie sociale de la communauté dont elles font partie. Alors, comment cette idée d'avoir une journée qui t'appartient, en attendant que ta communauté te célèbre et te soutienne, tout en excluant des membres importants de la communauté, les enfants, vient d'une vision individualiste, tout en maintenant tes attentes envers ta communauté. J'ai encore souligné que mes études ne se concentrent pas sur un individu en particulier, mais sur les impacts sociétaux d'une dynamique changeante dans les communautés. J'étais plus articulée que ça, puisque je n'avais pas de limite de mots, et j'ai répondu à quelques questions qui ont surgi. Cependant, ma sœur est restée silencieuse après ça, et dès que j'ai remarqué, j'ai changé de sujet, et tout le monde est passé à d'autres sujets. Eh bien, hier, ma sœur m'a appelé pour me dire que j'étais très impolie d'avoir dit ce que j'ai dit, et qu'elle était contrariée contre moi. J'y ai réfléchi et je suis en conflit. Je sais que cela pourrait causer des problèmes, donc j'ai refusé de répondre la première fois. Mais elle a insisté et a dit que ça irait. Alors je sais pas, suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Cherche-t-elle une discussion ou une dispute? Elle a obtenu la réponse qu'elle a demandée, sachant très bien sur quoi tu fais des recherches. Très bien dit d'ailleurs. Je n'ai jamais vu les événements sans enfants sous cet angle. Tu as tout fait correctement en donnant tes pensées après avoir été délibérément interrogée. Je ne suis pas sûre de ce qu'elle attendait, à moins que ce soit pour valider son mariage sans enfant. C'est bizarre qu'elle t'ait demandé et t'ait assuré qu'elle ne serait pas contrariée, puis t'appelle impolie. Tu l'as non seulement avertie, mais tu lui as donné l'information de manière très professionnelle. Je n'aurais pas été contrariée si c'était moi. Je poursuivrais mon mariage sans enfant, mais cela me donnerait matière à réflexion. Aussi merci. J'apprécie cette contribution sur l'aspect sociétal des mariages sans enfants. C'est un angle que je n'avais jamais envisagé auparavant. Et c'est intéressant. Tes thèmes et conclusions générales ont tout à fait du sens. Je peux absolument voir comment cela pourrait arriver.
pas seulement limité au mariage, mais j'ai vu cela se produire dans un groupe d'amis, ce qui était vraiment difficile pour la mère en question. Elle était seule, isolée et faisait une part injuste de l'éducation des enfants. Ta position a clairement du mérite, mais aussi du soutien provenant d'un ensemble de recherches en sciences sociales. Donc je ne le rejetterai pas comme étant sans importance ou faux. C'était certainement pas impoli de ta part de le partager. Je viens de me marier avec Tom il y a 3 semaines. J'ai aimé passer ma vie avec lui. Nous venons de rentrer de notre lune de miel au Japon une semaine plus tard et j'ai reçu les photos de mariage. Ma sœur était la photographe puisqu'elle a une entreprise et voulait nous offrir toutes les photos et vidéos. Une de mes demoiselles d'honneur, Anna, a perdu son père soudainement dans un accident avant le mariage. Elle a un collier qu'il lui a acheté il y a quelques années et elle voulait le porter le jour de notre mariage, quelque chose qu'elle avait demandé ce jour-là. Malheureusement, il ne correspondait pas du tout à sa robe. Il était trop bruyant et je pensais que cela détournait l'attention de sa robe. Cependant, je n'ai pas vu cela comme un gros problème puisque j'ai lu sur l'édition des photos de mariage en ligne et que c'est un moyen pour que tout le monde soit heureux. Donc, elle l'a porté sur les photos et j'ai demandé à ma sœur si elle pouvait me rendre service et éditer 2 versions de la photo, une avec le collier pour Anna et une sans pour moi. Alors, j'ai fini par faire imprimer cette photo et l'ai mise dans la salle à manger avec moi et toutes mes demoiselles d'honneur. Tom et moi avons organisé un barbecue pour remercier tout le monde d'être venu au mariage. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'Anna voit la photo retouchée sans le collier encadré sur mon mur. Je lui ai expliqué et lui ai dit que je pensais que c'était un bon compromis, car je n'ai pas dit qu'il ne correspondait pas à sa tenue lors du mariage. Elle n'était pas contente et a dit que le collier avait beaucoup de valeur pour elle et que c'était impoli de l'avoir retouché. Je me suis excusée, mais j'ai souligné que nous lui avions donné les photos où elle portait le collier et que je voulais ma photo avec ma vision originale sur mon mur. Il y a des photos d'elle où elle porte le collier. C'était juste cette photo de toutes mes demoiselles d'honneur et moi devant notre lieu de réception que j'ai retouchée. Toutes les robes de demoiselles d'honneur ont été faites à la main par moi pour correspondre à mon thème et en tant que souvenir et remerciement pour avoir été dans ma fête nuptiale. J'aurais conçu la sienne différemment si j'avais su qu'elle voulait porter ce collier. Elle est partie assez rapidement après ça et a refusé de répondre à mes appels ou messages alors que j'essaie de m'excuser. Était-ce un geste insensible? Elle a quand même pu porter le collier au mariage et a des photos d'elle avec. Mais je voulais que les tenues que j'ai faites pour mes demoiselles d'honneur soient exposées par le collier de son père. Personne n'est fautif ici. Il n'y a rien de mal à ce que vous ayez une copie retouchée de la photo, mais c'est peut-être trop tôt pour votre ami. Ses sentiments sont encore à vif. Ça peut être sembler être un coup pour elle. Je sais que vous comprenez cela. Les autres demoiselles d'honneur le savaient probablement aussi, et votre amie aussi. Mais les émotions sont accablantes. Elle a juste besoin de temps pour faire son deuil de son père en premier. C'était trop tôt, et ce n'est vraiment la faute de personne. Je suis désolée de ne pas avoir été aussi sensible que je l'aurais pu. Je me suis tellement perdue dans ma propre joie que je n'ai pas arrêté de penser à quel point vous êtes Dieu. J'espère que vous pourrez me pardonner. Voudriez-vous parler de votre père? Parfois, s'excuser ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal. C'est une reconnaissance que quelqu'un a été blessé et que ses émotions sont à fleur de peau. Si c'est une amitié importante, avaler sa fierté et tendre la main peut aller loin. Scénario étrange, mais depuis 2 mois, moi, une femme de 28 ans, et mon mari, 31 ans, vivons sur la propriété de ma belle-sœur. Nous avons un camping-car garé à côté de sa maison et nous utilisons son électricité pour l'énergie. Nous prenons tous nos repas avec elle, son mari et ses enfants, et nous prenons également des douches à l'intérieur et faisons la lessive. Cet arrangement nous a beaucoup aidés car nous pouvons économiser de l'argent pour notre achat de maison, ce que nous ne pouvions pas faire lorsque nous étions locataires.
L'accord est que je fais les tâches ménagères, telles que balayer, passer la serpillière, faire la vaisselle, m'occuper de nos chiens et leur lessive si j'en ai envie. J'alterne également les jours de cuisine et j'aide pour les courses. En retour, nous lui payons environ 600 $ par mois pour notre part des dépenses, car nous mangeons tous ensemble, et 150 $ supplémentaires pour l'eau et l'électricité. Donc, au total, nous avons été jobbés 750 € et je m'occupe de tout le ménage. Mon mari, quant à lui, s'occupe de tout le travail de jardinage, y compris la tonte, le désherbage, la pulvérisation d'insectes, les courses à la poubelle et l'entretien de l'allée, car l'allée est en terre et a des ornières. Je suis actuellement enceinte de 26 semaines, donc mon mari ne veut pas que je travaille. Il possède sa propre entreprise et travaille 40 à 50 heures par semaine, gagnant plus qu'assez pour subvenir à nos besoins ici et économiser pour notre future maison. J'ai de l'hypertension, donc j'ai quitté mon travail il y a 3 mois. C'est pas ma belle-sœur m'envoie constamment des offres d'emploi, facilement 8 à 10 par jour. Elle fait des allusions à chaque fois que nous sortons, en disant des choses comme « ces gars embauchent », je peux te trouver une application. Je refuse toujours car je contribue déjà beaucoup au foyer et mon mari ne veut pas que je travaille pendant ma grossesse. Malgré mon refus, elle continue de m'envoyer des offres d'emploi. Hier, je me sentais dépassée car ma belle-sœur m'a demandé de faire encore plus que d'habitude et j'étais épuisée. Donc, j'ai passé la journée à nettoyer, faire toute leur lessive et frotter les murs car ils avaient prévu une fête. Et elle m'a envoyé une offre pour un poste de nettoyage. Et j'ai craqué. J'ai répondu, « D'accord, je vais trouver un travail, mais cela signifie que tu n'auras personne pour nettoyer tes sous-vêtements sales et frotter tes murs, et je ne ferai rien d'autre que ma part des tâches ici. » Elle a répondu, « Je veux juste t'aider. Il n'y a pas besoin d'être méchante. » Mon mari est de mon côté? Suis-je idiote? Znobali. Elle en a marre de notre arrangement? Mais ma belle-sœur a précisé qu'elle veut que nous restions ici et ne veut même pas que nous achetions une maison. Au point qu'elle parle de convertir sa grange en appartement pour nous et fait de grands projets sans même avoir nos corps. Elle dit que c'est sa façon de nous aider en m'envoyant des offres d'emploi, car elle pense que 2 personnes ont besoin d'un travail. Elle est en colère contre son mari pour ne pas travailler. Pas idiote. La dernière phrase, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, son mari reste les bras croisés. Oh, elle a beaucoup de colère. Vous devez déménager, même si c'est dans un camping avec des branchements. Qu'est-ce qu'elle attend quand tu vas accoucher? La situation va empirer. Je ne parle même pas des offres d'emploi. Ce n'est pas ça. Partir de là. Right. Bien sûr, la belle-sœur veut que vous restiez. Elle perdra sa servante si vous partez. Vous êtes là depuis 2 mois et vous payez déjà une bonne partie de leur nourriture, faites la plupart ou toutes les tâches ménagères et payez vos factures. C'est ridicule. Ils vous utilisent pour les aider avec leurs finances et les tâches ménagères. Vous avez une grossesse à risque. Rien de tout cela n'est bon pour vous. Exactement. OP, pour 750 $ par mois, vous pouvez louer un emplacement pour votre camping-car, probablement avec des commodités supplémentaires qui vous bénéficient plutôt qu'à votre belle-sœur, sans les problèmes de chiens, chats, enfants, fumée de seconde main et son mari paresseux. Prends soin du petit et de ton bien-être, à la fois mentalement et physiquement. Tu es pas l'idiot. Je me sens un peu désolée pour ma belle-sœur. On dirait qu'elle projette, et peut-être même qu'elle lutte mentalement, mais tu peux la soutenir de loin. Ma femme a une jeune fille adolescente de son premier mariage. Elle m'appelle par mon prénom car elle a un père très présent et actif. Ma femme et moi avons aussi une fille en bas âge et un fils en bas âge. Au début, ma fille m'appelait papa, mais récemment, elle m'appelle par mon prénom. Je l'ai laissé faire pendant un moment, mais après quelques mois, ça ne s'arrêtait pas. Je sais que c'est innocent et qu'elle le fait seulement parce que sa sœur le fait. Je n'en fais pas tout un plat. Par exemple, si elle dit « Puis-je avoir du jus, Justin ?» Je répondrai « Papa tire c'est du jus. » Je lui ai gentiment dit avant que je suis papa ou papa. Sa sœur m'appelle par mon prénom parce qu'elle a déjà un père. Ça ne me dérange pas du tout. Je comprends que c'est normal. Je veux juste corriger ça maintenant, avant que ça devienne une habitude et que ça ne finisse jamais.
surtout maintenant que nous avons un enfant plus jeune qui apprendra bientôt à parler. Ma femme pense que je réagis de façon excessive et que je devrais laisser nos enfants m'appeler comme ils le souhaitent. Elle prétend que si nos enfants l'appelaient par son prénom, ça ne la dérangerait pas, mais ils ne l'ont jamais fait. Donc c'est facile à dire. Je suis pas sur un trip de pouvoir. Je pense juste que c'est normal de vouloir être appelé papa. Tant que je la corrige gentiment et que je n'en fais pas tout un plat, ça ne devrait pas avoir d'importance. L'autre soir, ma fille a demandé quelque chose en utilisant mon prénom. J'ai dit « Papa va le chercher » et elle s'est corrigée en disant « Ah oui, s'il te plaît, papa ». Ma femme a roulé des yeux et a dit que j'avais brisé son esprit. Et j'ai eu tort de la corriger gentiment pour ça. C'est complètement innocent. Je connais quelqu'un d'autre qui a son propre enfant et 2 beaux enfants plus âgés. Les petits sont trop jeunes pour comprendre pleinement les relations familiales et elle imite probablement sa grande sœur. Korschntit. Pas l'idiot. Ton enfant imite simplement sa grande sœur. Elle n'est pas une adolescente. C'est une petite fille confuse. Ta femme devrait t'appeler papa en sa présence pour qu'elle le sache. Ta femme est idiote. Dis que je comprends que ça la dérange pas, mais ça te dérange clairement. Et je pense, par respect pour toi, elle devrait encourager ta fille à t'appeler papa, pas Justin. Il y a plusieurs façons de briser l'esprit d'une personne, mais lui rappeler gentiment de t'appeler papa n'en fait pas partie. Pourquoi ta femme ne te soutient-elle pas? Monosens. Comment se sentirait-elle si l'enfant commençait à l'appeler par son prénom au lieu de maman? Je parie qu'elle serait blessée.